On va prier. Père, nous venons devant de toi ce soir pour te rendre grâce et te dire que nous sommes reconnaissants pour tes hauts faits dans nos vies. Merci pour tes bontés. Merci pour ta protection. Merci pour ta bienveillance dans nos vies. Merci pour les grandes choses que tu fais pour nous alors que nous ne sommes même pas au courant. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour les moments difficiles également que tu nous donnes, Père, pour nous fortifier dans la foi. Merci pour les moments de silence que tu donnes au Dieu de gloire pour tester notre foi, afin que nous sachions, afin de savoir si oui ou non nous croyons que tu es toujours avec nous, quand bien nous ne sentirons pas des sensations ou bien des présences. Merci pour toutes ces choses, car tu es infiniment sage, qui pourra te conseiller, qui pourra te dire que fais-tu ou comment fais-tu ou pourquoi fais-tu telle ou telle chose. Tu es un Dieu qui te cache et qui te révèle à qui tu veux. Merci pour tout, pour tes hauts faits. Merci au Père pour cette famille qui est venue de loin pour participer aujourd'hui à la réunion. Merci Père pour cette communion que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous donnes dans le Saint-Esprit. Merci pour la joie que tu nous donnes en Christ et la paix de notre Seigneur Jésus que tu fais inonder dans nos cœurs. Père, je recommande chaque personne ici, que tu touches les cœurs des uns et des autres et pour tous ceux qui sont ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Prions pour tous ceux-là, oh Dieu, qui nous écoutent de par le monde et qui sont, oh Dieu, connectés à toi par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta magnificence, pour tes décisions, pour tes projets dans nos vies. Seigneur, très souvent, des situations nous arrivent dans la vie où nous méditons, nous pensions qu'on aurait souhaité mourir. Mais tu as toujours un plan derrière, toujours. Et nous ne comprenons pas ce plan, nous murmurons. Donne-nous de ne pas murmurer, Père, de remettre tout entre tes mains. Seigneur, ce soir, nous voulons entendre de toi, écouter ce que tu as à nous dire. Daigne nous guider, comme tu le fais toujours, dans les sentiers de la justice. Alors que l'ombre du soir tombe sur le monde, Père, et que le jour approche, ce jour glorieux où nous allons chanter avec les anges devant ton trône, je prie, au Dieu de gloire, que tu te souviennes de chacun de nous ici. Et je prie surtout, Père, que tu nous donnes de sortir ici avec un cœur réjouissant, pensant à toi, méditant pour ta gloire et espérant à ton retour. Donne-nous de vivre ta parole en attendant que tu viennes nous chercher pour la maison, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Donne-nous, au Dieu de gloire, que chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe dans nos vies, que nous ne comprenons pas que nous n'allons pas élire domicile ici, mais que tu nous appelles vers le haut. Donne-nous d'avoir le cœur tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donne-nous, au Dieu de gloire, de nous détacher des matériels. Donne-nous de détacher des choses, de cette terre qui est vouée au feu, et de nous concentrer sur les choses les meilleures, les choses dont on ne peut même pas imaginer. Car tu nous as dit de conquérir le monde pour avoir part à l'héritage avec les sanctifiés. Nous sommes venus à ton appel, Seigneur, encore ce soir. Bénis tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Y a-t-il des questions? Pasteur, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va dans la Bible, on voit ce que le Seigneur va nous donner. Qui est fâché contre le Seigneur? Tu es fâché contre le Seigneur? Il y avait une question, mais je ne sais pas pour commencer, mais je vais quand même commencer. J'ai suivi les enseignements. Dans les enseignements, on a parlé de blasphème contre le Saint-Esprit. Bon, ma question est ceci. Ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas la parole, et s'il fait donc ce blasphème sans savoir, c'est qu'il a blasphémé. Si tu bois le poison sans savoir, le poison, on te fait quoi? Si tu bois le poison sans savoir que c'était le poison, dans ces gobelets, si c'était l'acide qui était là, moi je sais que c'est l'acide qui est versé dedans. Toi tu entres sans savoir que c'est l'acide, tu bois. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va te tuer. Pourquoi? Parce que tu l'as vu. Parce que tu l'as vu. Est-ce que le fait que tu ne connais pas faire le fait que ça change, que c'est de l'acide? Si tu veux traverser une route, moi je regarde voici la voiture, je regarde à gauche et à droite comme on dit. Je vois que la voiture est arrivée, je fuis l'accident. Toi tu ne connais pas, tu traverses. La voiture, ça va t'éviter. Non, ça te connais. Dieu n'a pas dit que... Dieu a dit, mon peuple périt
périt faute de connaissance. C'est ce qu'il a dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc le fait que tu blasphèmes, en fait les enfants du Seigneur ne peuvent pas blasphémer parce qu'ils le connaissent. Mais Dieu dit, il est encore dans le monde. Qui? Il dit, on est encore du monde. Oui. Comment ce blasphème sans savoir. Oui. Mais quand nous sommes maintenant appelés, Oui. il commence à rendre compte que il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que la Bible déclare que Dieu a prédestiné les choses avant la fondation du monde, pas vrai? La Bible déclare que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Ce n'est pas comme quelque chose que tu vas dire que oh, Dieu n'est pas comme un homme peut dire que je l'avais appelé, mais il a blasphémé contre moi, je ne l'appelle plus. Non. D'accord mon cher? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est terrible. Mais si tu regardes l'apôtre Paul, l'apôtre Paul était un blasphémateur. Tu sais ça, frère? Tu sais ça? J'ai suivi. Où ça? J'ai lu. Tu as lu ça dans l'histoire? Oui. Où ça? Dans la Bible. Ah, c'est clair que c'est dans la Bible que tu es censé lire. Où? Acte. Tu parles. Alors, c'est dans le livre de 1 Timothée. Chapitre 1, 1 Timothée. Sentez-vous à l'aise, d'accord? Oui. 1 Timothée chapitre 1. D'accord? Le verset 15 dit, le verset 15 de 1 Timothée chapitre 1. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. On ne peut pas dire qu'il est le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Vous voyez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit ici là qu'il est le premier des pécheurs. Il est le premier pécheur. Et dans Actes chapitre 26, donc, si vous lisez Actes chapitre 26, lorsqu'il donne son témoignage, à partir du verset 11, devant le roi Agrippa, il va effectivement dire ces paroles que lorsqu'on faisait tuer les fidèles du Seigneur Jésus-Christ, il a ajouté son suffrage. Allons aussi là-bas maintenant. Ou bien, lisons le verset 13 même de 1 Timothée, le verset 12 et 13 ici. Le verset 12 et 13. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 et 13. On y va. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc tu vois qu'il blasphème. Tu vois. Et dans cet Acte chapitre 16, donc, il dit qu'il forçait allons-y là-bas. Il forçait les disciples de Jésus-Christ à blasphémer. Vous y êtes. Verset 10 et suivant. Acte chapitre 26, à partir du verset 10. Il dit, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous y êtes. Acte chapitre 6, chapitre 26. Acte des Apôtres, chapitre 26. 26, acte. Verset 10. Il dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Vous avez vu ça? Puis il dit, verset 11, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Amen. Puis il va expliquer maintenant que c'est dans cette optique-là donc il partait les chercher que la lumière a apparu. Mais ça, il ne s'agit pas du blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit, ça, le Seigneur a dit que c'est impardonnable. Et je crois que dans cet enseignement-là, on a parlé de ce que c'est que blasphème contre le Saint-Esprit. C'est bon?
Lui, quand il blasphémait, c'était pas contre le Saint-Esprit. Non, c'est pas contre le Saint-Esprit. Parce que plusieurs fois, on va par exemple dire au Seigneur Jésus-Christ que tu blasphèmes. Quand il dit je suis le Fils de Dieu, il dit ça, blasphème. Quand il dit par exemple que mon fils, tes péchés te sont pardonnés, on dit qu'il blasphème. Parce que blasphémer, pour eux, vous avez dit que tu prends la place de Dieu, ou tu prends les choses qui ne sont pas de Dieu, et ainsi de suite, et tu commences à parler. Donc il se disait que les gens blasphémaient. C'était déjà un verset de ma question. Oui. Et la deuxième question, c'est que lorsque vous êtes baptisé, Oui. vous êtes né de nouveau. Oui. Baptisé de quoi? De l'eau? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, oui. Mais est-ce que automatiquement après ce baptême, vous avez l'esprit d'adoption? Bon. Donc, quand tu as dit baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a mis son cachet en vous. Il vous a pris pour sa propriété. Et cette main tendue en te prenant pour ta propriété, appelée dans la Bible l'adoption. Il vous adopte. Et comme il t'adopte, il dit c'est le prémisse de l'esprit qui donne, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'esprit de Dieu donc qui crie en nous Père. Et en appelant Père, ça veut dire que notre esprit reconnaît directement qu'il est notre Père. Et par conséquent, nous avons été adoptés. C'est plein dans le livre des Éphésiens au chapitre 1 au chapitre 3. Et dans Romains au chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Donc lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il est scellé. Et par conséquent, il est mis à part. Pour toujours. Ça, c'est pour toujours. Bon, mais est-ce que quelqu'un ne peut pas faire semblant de croire et être baptisé? Non, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit vient seulement après qu'on ait cru à la parole de vérité. Et si on croit à la parole de vérité de la bonne façon, il vient. Tous ceux de la Bible, et Dieu montre cela dans la Bible, tous ceux de la Bible qui croyaient, sont finalement partis et s'en sont éloignés d'une façon ou d'une autre de la sainte doctrine. Mais après le baptême? Non, pas après le baptême du Saint-Esprit, non. Pas après le baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, et c'est là justement qui fait donc l'apanage de ces siècles-ci. Je vais citer quelques-uns là. La Bible déclare par exemple comment s'appelle Simon le magicien, Actes chapitre 8. La Bible déclare que Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne quittait plus Philippe. Puis quand les pieds et autres sont venus pour prier maintenant pour que l'Esprit descende sur les gens, il a commencé à dire, je vous donne de l'argent pour me donner cela. La Bible dit que périsse toi et ton argent. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Mais pourtant la Bible déclare qu'il avait cru comme les autres. Mais au moment du baptême du Saint-Esprit, lui n'a pas reçu, les autres ont reçu. Tu vois papa? Alors maintenant, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 2, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Qui dérange? Qui dérange? Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18 et 19, la Bible déclare qu'ils sont sortis du milieu de nous. Il dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Vous savez qu'il y a un antéchrist qui vient, mais il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Cela a été manifeste afin que plus manifeste que tous n'étaient pas de nôtres. Car s'ils étaient de nôtres, ils seraient restés. Donc ce sont les gens qui étaient dans le groupe sans être baptisés. Dieu ne baptise pas quelqu'un dans le Saint-Esprit pour enlever. Donc ils sont futurement, les gens peuvent embrasser la religion chrétienne. Comme les prêtres, les pasteurs ont des religions, ils parlent des choses de Dieu. Ils parlent de la Bible sans être baptisés du Saint-Esprit. Parce que pour qu'ils puissent être de loups, il faut qu'ils soient à l'intérieur de la bergerie. Or la façon dont on entre dans la bergerie, c'est par le baptême du Saint-Esprit justement. Et on doit recevoir une commission pour être donc ces serviteurs établis sur les gens de la maison. Donc malheureusement, les gens se trouvent à l'intérieur. Vous voyez, quelqu'un qui par exemple, il va à l'école théologique, il passe à se faire former. Ça c'est la connaissance. Il se forme en cette connaissance, il sort maintenant, il commence à enseigner parce qu'on lui donne un diplôme qui lui donne le droit d'enseigner. Tu lui poses la question, est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Non, il n'est pas été baptisé. Comment tu peux être serviteur de Dieu, du Dieu de la Bible, dans la nouvelle alliance sans être baptisé dans le Saint-Esprit? Où se trouve donc ta place? Donc, c'est comme ça. Et l'apôtre Paul avait dit dans Actes chapitre 20 que je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. C'est du milieu des chrétiens, ça va sortir. Des loups criés qui n'épargneront point le troupeau. Oui. Quelle est la différence entre croyants et chrétiens? Voilà. La croyance, elle se trouve dans tous les stades de la société, sans être même chrétien. C'est-à-dire que, parce que chrétien, c'est lorsqu'on prend la connotation du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a les croyances chez les bouddhistes. Il y a des gens qui disent que je suis catholique non pratiquant. Il y a des gens qui disent que je suis musulman non pratiquant. Il y a des gens qui disent que je suis musulman non pratiquant. Il y a des gens qui disent que je suis chrétien non pratiquant.
Donc il croit qu'il est de la religion catholique. Il y a des croyants chez les musulmans. Dans le pêle-mêle dans le Coran, on parle de croyant, celui qui fait les bonnes œuvres, du croyant. Il croit en quelque chose. Le scientifique, pour pouvoir démontrer ses formules, et commence à énoncer cela. Il croit fermement avant de se lancer dans cette démonstration-là. Quand le chauffeur prend par exemple la voiture pour Yaoundé, il dit même aux gens que j'arrive le matin. Il croit fermement qu'il va aller et rentrer. Donc on croit forcément en quelque chose, sans que ça ne soit le Seigneur Jésus. Mais la façon dont on le croit, pour être le vrai croyant tel que Dieu en a de vouloir faire, il s'agit de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Donc par exemple, quand un bouddhiste va croire, il va beau dire n'importe quoi, qu'il croit aux enseignements de Confucius, il n'a pas la vie éternelle. C'est la croyance pour avoir la vie éternelle qui fait de nous maintenant les incorporés pour la vie chrétienne. Amen. Amen. Ton téléphone est éteint. Ton téléphone est éteint. Bon, pour la circoncision, Oui. dans Galates 6, je crois, verset 15. Oui. Je dis qu'en Christ, ni la circoncision ni rien, mais c'est quelque chose d'être une nouvelle créature. Voilà, c'est ça. Mais la circoncision, Oui. c'est la nouvelle naissance. Oui, oui, justement, c'est ça qu'il a de parler là. Mais circoncision ou pas circoncision, Bon, peu importe, mais c'est la nouvelle voilà, création. la nouvelle création. Donc il a de vouloir expliquer là-bas, parce que le vrai problème là-bas, c'est qu'il expliquait aux Juifs le fait que les Juifs disaient aux païens que les païens doivent se circoncire. Alors en réalité, depuis le chapitre 5 donc, de ces Galates, il veut leur expliquer qu'en réalité la loi, ce qu'il veut faire ressortir, c'est que la loi avait donné la circoncision aux Juifs pour signifier que dans la chair humaine se trouve quelque chose qui doit être enlevé. Parce que circoncision, on coupe le prépuce pour enlever la partie qui dérange. Or, la Bible déclare donc que vous avez été circoncis, par là au païen, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite. C'est la circoncision du cœur, de la main de Dieu. La circoncision de l'esprit. Alors donc, Dieu a fait l'homme, il a laissé un prépuce là-bas, le bout de tissu, le bout de chair là. Il dit couper. Chaque fois que l'homme va couper cela pour enlever cela, pour que le prépuce devienne un peu rond et lisse, c'est pour montrer que dans l'homme se trouve quelque chose attaché à lui. Et ça, c'est le symbole du péché. Alors maintenant, il faut donc la circoncision du cœur. C'est donc la circoncision physique qu'on faisait dans la terre, quand on coupe le prépuce des enfants, c'est pour signifier que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Donc, les gens qui étaient sous la loi ne comprenaient pas qu'en réalité, ils étaient entrés dans la réalité. Et par conséquent, quand les païens, parce que les païens étaient considérés comme les incirconcis, parce qu'ils n'avaient pas la loi de la circoncision, quand ils embrassaient la foi chrétienne, ils croyaient plutôt qu'ils embrassaient la tradition juive. Et par conséquent, il fallait se circoncire pour s'identifier aux juifs. On parle de judaïser. Or, ils ne comprenaient pas que ce n'est pas le judaïsme. Dieu n'a pas donné la tradition aux juifs. Il n'a pas donné la coutume aux juifs. Il a donné sa loi pour signifier quelque chose de réel. Ça s'est confondu au niveau de la tradition. On a fait comme c'est chez nous les juifs, nous sommes circoncis. Quand il dit chez nous les juifs, nous sommes circoncis, oui, les juifs sont circoncis, mais ils ne comprennent pas l'essence ni l'esprit de la circoncision. Et c'est ça que l'apôtre Paul rappelle là-bas pour dire que tu sois juif, que tu sois. Enfin, dans le livre de Romains, chapitre 2, allons-y là-bas. Que Dieu vous bénisse encore. Dis à ta mère de t'acheter une Bible, d'accord? Au lieu de t'acheter les beignets. Le livre de Romains, au chapitre 2. Il y a une bonne question ici que je vois sur cette feuille ici. On va répondre à cette question ici là. Donc Romains chapitre 2. Regardez, je lis à partir du verset 1. Puis on va sauter quelques versets là. Regardez. Romains le chapitre 2. Ô homme, quel que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement, par ton cœur et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,
qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous avez vu cela? Puis il va citer quelque chose de grave. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement. Sur le juif premièrement. Donc Dieu traite durement le juif parce qu'il connaît la vérité. Il est censé connaître la vérité. Il dit, puis sur le grec. Grec ici, le mot grec ici c'est païen. Non, non, c'est païen. Puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement. Puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Puis au verset 12, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tu vois, ça rejoint encore ce que tu as dit tout à l'heure, que non, le fait qu'on ne connaît pas comment on va faire. Si tu as péché sans la loi, ça ne veut pas pour autant dire que comme tu n'as pas la loi, ce n'est pas quand même le péché, c'est quand même le péché. Tu vas périr. Voilà. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais, c'est tellement souligné ici que je n'ai pas vu plus avant. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela a été écrit. Verset 25, toujours dans le point. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Wow. Sinon l'incirconcis maintenant c'est quelqu'un qui n'est pas circoncis, par conséquent c'est quelqu'un qui est païen, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Vous voyez que la circoncision, Dieu est orienté cela plutôt dans le cœur par rapport à la vie de la parole. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est ce qu'il a dit, pas vrai? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc Dieu parle de la nouvelle naissance là maintenant. La nouvelle naissance. Bon, il est aussi dit dans les Écritures que Dieu ne tient pas compte des temps d'immorence. Oui. Et ensuite, si quelqu'un a blasphémé,
contre le Saint-Esprit. Oui. Avant la nouvelle naissance. Oui. Qu'est-ce qu'il devient après la nouvelle naissance? Il a blasphémé quand même de toutes les façons. Oui. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit parce que, bien Matthieu chapitre 12, prenons Matthieu chapitre 12. Suivons doucement. Verset 22 et suivant, on va lire là-bas. Matthew chapter 12, starting from verse 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Bon, je pose la question. Est-ce que les pharisiens qui étaient ici avaient la connaissance de qui est Jésus? Donc ils étaient ignorants. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, donc il n'y a pas de mesure. Ou bien tu es avec lui, ou bien tu n'es pas avec lui. Maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Vous avez vu cela? C'est pour ça que pour l'apôtre Paul pouvait être pardonné. Lui, il était dans l'ignorance, mais il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que si quelqu'un est censé être appelé avant la fondation du monde, Dieu va le préserver même dans le monde de ne pas blasphémer contre lui. Blasphémer contre le style de blasphème contre le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que voilà l'apôtre Paul qu'on a lu aujourd'hui, il a dit qu'il était un blasphémateur. Et il poussait les disciples à blasphémer. Donc ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit qu'il faisait d'autres styles de blasphème. Maintenant il dit ici, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Donc tu peux dire Jésus là, il dérange. Depuis il a dit que quoi? Depuis il a dit quoi qu'il va venir. Jésus a fui le marathon. Ça c'est le blasphème contre son nom. Mais le blasphème du Saint-Esprit dont il parle ici, c'est irrévocable. Puis il dit, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque, c'est ce qui est écrit, verset 31 maintenant, 32 pardon. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. C'est pour ça que vous entendez, on fait les films sur Jésus, on fait le roman sur Jésus qui avait la femme. Il avait couché son famille, tous ceux-là, ils peuvent recevoir la grâce d'être sauvés, malgré leur roman là. Mais il dit ici, il lui sera pardonné. Non, quoi j'ai sauté là? Oui. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je crois que c'est clair. Donc, voilà. Donc prenons. Ça veut donc dire que oui. bien avant, Dieu a les siens et il les oriente, même lorsqu'ils ne sont pas encore nés. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est-à-dire quand tu es dans le péché, il te préserve. Suivez seulement vos vies. Avant qu'on ne soit chrétien, vous allez voir que Dieu était avec vous. Même dans le péché. Observez dans la Bible et regardez Nebuchadnezzar. Regardez Pharaon Nico. Observez Abimelech dans le livre de Genèse chapitre 20 particulièrement. Observez ce que Dieu peut faire et observez donc ce que Dieu a fait. Si vous voulez, allons dans le livre de Genèse chapitre 20, voyons quelque chose. Genèse. Avant de revenir à la question de cette personne qui a posé la question dans Matthieu chapitre 16. Et c'est une question très intéressante. Vous savez,
J'aime mieux enseigner au travers des questions, parce qu'avec les questions, on peut savoir ce que les uns et les autres pensent, comment la parole arrive quelque part ou pas. On y va. Nous allons lire. Vous allez voir si c'est Dieu qui agit là-bas ou c'est pas Dieu. Genèse chapitre 20. On peut y aller à partir du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Mais il m'arrête d'abord sur ce verset, je pose la question. Si cet homme-ci connaît, enfin, va avec cette femme, vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Il commet ce qu'on appelle l'adultère. Voilà, je pose la question. Avant ceci, pendant ceci, le jour-ci même que ce roi-ci a fait enlever Sarah, jusqu'à ce que Dieu vienne dans le songe pour lui dire, tu vas mourir parce que cette femme-là a un mari. N'y a-t-il pas quelqu'un quelque part qui a commis l'adultère? Aujourd'hui, les gens ne commettent pas adultère. D'autres ont la femme à la maison, ils sortent de la maison, ils ont des enfants. C'est plus tard que ils commencent à chercher les voies et moyens. Comment il va dire à sa femme à la maison, non, que j'ai un enfant. Ou bien l'enfant va quelque part, il commence à sortir avec son enfant pour aller faire que les enfants se connaissent dehors. Un jour, une copine de cette maman-là, de la femme de la maison, dit que j'ai vu ton mari avec... Tu as combien d'enfants? Il dit j'ai 2 enfants. Mais j'ai vu ton mari avec 3 enfants. Les 3 se ressemblaient. La femme prend un gars dans le cœur, commence à taper les pieds. L'atmosphère change à la maison. Et puis quand il vient de ce jour, il dit que chérie, il cherche à te dire que j'ai quelque chose, un secret à te dire. Qu'est-ce qu'il avait fait? L'adultère, pas vrai? Mais cet homme-ci qu'on appelle Abimelech, il a fait enlever la femme d'Abraham. Mais Dieu vient en songe lui dire que, enfin, Dieu vient l'empêcher de la toucher. En lui disant que cette femme-ci a un mari. Ce que je sens de vouloir dire, c'est ceci. C'est que quand Dieu est avec toi, si Dieu veut te préserver, même dans le péché, il va te préserver. Or, c'est avec Abraham qu'il a alliance. Pourquoi ne dit pas à Abraham de le prévenir que, comme tu vois comme ça, cours avec ta femme, va te cacher quelque part parce que le roi de Guérar va chercher à l'enlever. Dieu peut le faire. Oui. Puisqu'il a révélé plusieurs fois quand Israël avait des problèmes avec la Syrie, il révélait à Élisée que le roi va aller à tel endroit, tel jour, tel endroit. Élisée a envoyé dire au roi que ne descendez pas là-bas, ne descendez pas là-bas parce que le roi si fait le coup pour aller là-bas. Donc Dieu peut révéler la position de quelqu'un avant qu'il n'arrive. Alors, donc Dieu pouvait révéler plutôt à Abraham que, comme c'est Abraham, je suis en train de prendre ceci pour que vous voyez qu'un mondain est quelqu'un qui croit en Dieu. Dieu pouvait dire à Abraham que quitte ici ta femme parce que celui-ci va chercher à le faire. Il laisse, celui-ci finit de prendre, il vient vers lui pour lui parler. Abraham est de l'autre côté, il ne parle même pas à Abraham. Il lui dit que cette femme, si a un mari, tu vas mourir comme tu as touché, comme tu l'as prise comme ça. Continuons. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Voilà. Répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Vous avez vu ça? C'est le roi du pays qui dit ça. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Qui en a parlé? Et il parle à qui? Au Seigneur. Donc s'il manque dans ses propos, Dieu saura. Maintenant, Jésus vient dans le Nouveau Testament. Assieds-toi là-bas. Toi, assieds-toi ici. Jésus parle dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cet homme-ci avait dit à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Suivant ce que Dieu va lui répondre. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Vous avez vu? Puis il dit aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Donc il pensait que c'est lui qui a fait pour ne pas aller vers la femme. Donc ça dit les circonstances que Dieu a fait. Peut-être pouvait dire que ce soir si je vais aller vers elle dans le palais. Un homme vient pour avec un problème, il résout. L'autre veut faire comme ça là. Dieu met les circonstances là pour l'empêcher de le toucher. Donc Dieu peut empêcher quelqu'un même dans le monde. Vous voyez? Maintenant, puis il dit, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc le Dieu du ciel veille sur Sarah. Est-ce que Sarah, étant dans ce palais-là, savait que Dieu veillait sur elle?
Est-ce que Abimelech, qui est ce roi, s'il savait que c'est comme il ne parvient pas à s'approcher là, c'est Dieu qui a mis une barrière? Ah, que Dieu nous vienne seulement en aide. C'est plein comme ça dans la Bible. C'est plein comme ça, c'est ces choses dans la Bible. Si vous lisez par exemple l'histoire de Gédéon, c'est une très belle histoire, une belle illustration. Voici Gédéon qui va aller camper là-bas contre l'ennemi d'Israël. Il reste là-bas. Dieu lui révèle que je t'ai livré ce camp-là entre tes mains. Va et prends. Dans la nuit, passe là-bas la nuit. Dieu lui dit, si tu ne crois pas, si tu as peur, si tu ne parviens pas à saisir, parce que quand il voit la main en face, il disait que est-ce que vrai là ça peut se passer? Il a dû tester Dieu là-bas plusieurs fois, mais même avec le test là, le gars ne comprenait pas que ça puisse marcher. Dieu lui dit, ok, si tu veux, descends donc au torrent là-bas le matin. Le grand matin, lève-toi au grand matin, vas-y là-bas. Voici Dieu, il lui dit, Dieu du ciel lui dit, lève-toi, va au torrent. Ils sont allés vers le montagne, s'asseoir quelque part. Quand il vient s'asseoir à cet instant-là, un ennemi d'Israël commence à raconter un songe qu'il a eu cette nuit-là. Il dit que j'ai vu quelque chose descendre dessus la colline là-bas. Ça a saccagé notre camp comme ça, sans dessus, sans dessous. Un ami qui est à côté de lui, toujours comme prenons de l'armée nigérienne, par exemple, de l'armée camerounaise. Un ennemi, un de ses amis a dit que ton songe là signifie seulement que Dieu a livré notre camp entre les mains de Gédéon. Et c'est Dieu qui a dit à Gédéon que va tester, lisons là-bas, juge. Quand il raconte l'histoire, souvent vous croyez peut-être que peut-être ils sont inventés. C'est ça, non, pasteur? Tu as suivi ça où? Ce matin. Tu as lu ça? Ah. Juge. Prenons chapitre 7. Prenons Juge chapitre 7. C'est merveilleux là-bas. On y va. C'est intéressant seulement. Quand vous lisez la Bible, écoutez très attentivement. Si vous lisez les Saintes Écritures de la bonne manière, quand vous avez lu, vous fixez les regards comme ça, vous allez voir que tous les événements de la vie, Dieu est derrière. Le petit brisement du vent qui souffle derrière le plan. Si vous regardez au-delà de ces brisements, vous allez voir que Dieu est derrière en train d'agir. Tous les vagues qui s'échappent de l'eau, vont écumer, puis frappent sur le rocher, poum, derrière ces vagues-là se trouve le Seigneur. Derrière la chaleur de la journée, vous pouvez regarder sur le goudron, vous voyez comme si c'était l'oasis qui est là-bas. Vous regardez au-delà de ça, vous trouverez que Dieu est derrière. Maintenant, lisons à partir du verset 9. Regardez très attentivement. L'Éternel dit à... Nous sommes dans Juge chapitre 7. Je vais lire je lis à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. À chaque fois, au bout des paroles, on peut s'arrêter. Quand il dit je te l'ai livré entre tes mains, est-ce que ceux de ce camp-là savent qu'il a quelque chose, il y a une sanction qui est sur eux? Ils ne savent pas. Ceux du camp, ils ne savent pas qu'il y a sanction contre eux. Ils sont là comme ça, là, ils regardent les muscles, chacun fait les métiers sur le matin, chacun affecte ses armes. Mais ils ne savent pas qu'une décision a été déjà faite en haut. Ah, si on pouvait seulement se concentrer sur les choses spirituelles, on aurait la victoire chaque fois. Maintenant, continuons. Verset 10, Dieu dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Vous avez vu ça? Dieu sait que dans le cœur de Gédéon, il a dépaniqué comme ça, que vrai, d'abord, c'est sûr que c'est Dieu qui me parle. Parce que quand Dieu parle, pour t'envoyer une mission, il te donne souvent les missions impossibles. Ce qui fait que la pensée humaine vient se mêler. Tu commences à dire, si je dis ça là-bas, et que je vais comme ça, il dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, il ne se manifeste pas, il va faire comment? Quand ça arrive comme ça, chacun commence à réfléchir deux fois. Alors Dieu lui dit, descends, si tu crains, descends au camp. Ce que tu vas écouter, ça va te donner la force pour avancer. Pour savoir que allons-y maintenant, suivons-le au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Donc vous comprenez que le gars devait avoir peur, non? Il guette comme ça là. Les gens sont versés et Dieu lui dit que c'est avec 300 personnes que tu allais combattre. Il guette chaque fois son camp comme ça, ils sont là-bas comme un bout de chou, il guette là-bas, il voit une multitude comme ça. Il dit que c'est sûr que Dieu m'a pas parlé, vrai. Pourtant c'est Dieu qui lui a parlé. Il était répandu dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous voyez là où Dieu envoie les gens, non? Il avait 10 000 personnes, Dieu a dit que non, les gens sont nombreux.
Si les 10 000, s'ils parviennent à vaincre, ils vont dire que c'est par leur force qu'ils ont vaincu. Vas-y, allô, je vais faire la sélection comme ça. Tu vas aller. Quand on a fait comme ça, il a dit à d'autres personnes, 300 personnes sont restées. Là, ils savaient ce qu'ils vont combattre. Lui-même, il a guetté la main comme ça. Là. 300 personnes contre les Amalek, les Madians. Il avance comme ça, il passe la nuit, il réfléchit encore toute la nuit. Allons-y ici, suivons-le toujours. Verset 13, Gédéon arriva. Et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Qui a interprété le songe? Son camarade qui va aussi mourir bientôt. Dieu lui donne le songe à l'ennemi. Il donne l'interprétation à l'ennemi pour que l'enfant entende. Je pose la question. Dieu ne pouvait pas donner la vision directement à Gédéon. Du fait qu'il quand il va aller, il va voir les choses se dérouler et puis il va tuer. Vous voyez comment Dieu fait, non? Il passe chez le païen parce qu'il est souverain. Il donne le songe là-bas, il donne l'interprétation là-bas. C'est son camarade qui lui donne l'interprétation. Il fait comme ça là lui-même. Comme il a entendu comme ça, les deux s'ils ne fuient pas du camp. Il reste là et il veut les rouler. Continuons. Verset 14. Non, je crois que c'est 15 là maintenant. Oui. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Vous avez vu comment Dieu agit dans l'histoire? Vous avez vu ça? Donc Dieu peut préserver ses enfants contre le blasphème, même quand vous étiez dans le monde. Et si vous voulez, vos vies, sans que vous n'en soyez au courant, c'est parce que si vous ne méditez pas sur votre vie. Si vous méditez bien sur vous, vous allez remarquer qu'avant que vous ne soyez chrétien, il vous a guidé ça et là. Et même là, dans les moments de difficultés que vous avez passés, même dans le moment de péché qu'il a permis que vous passiez, c'est pour un but, pour un enseignement que vous avez maintenant. Quand vous êtes maintenant en Christ, vous comprenez maintenant qu'en regardant derrière, il y a des choses que vous en tirez comme enseignement. C'est pour ça que Dieu permet toutes ces choses-là. Oui. Il est souverain. Oui. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut. Parce que le doute oui. que Gédéon avait eu, oui. c'est le même doute que Moïse et Aaron avaient eu. Et le même doute que nous avons aussi. Mais ici. Il a puni l'un et laissé l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Alors en lisant la Bible, on voit effectivement que Dieu est Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle en anglais I surrender. Parce que ça ne sert à rien. Il dit dans la Bible là, que si tu cours avec un homme, tu marches avec un homme, tu ne peux pas le vaincre. C'est avec les chevaux que tu veux courir. Si avec les hommes on ne s'en sort pas, tu vas aller lutter contre le Tout-Puissant. Donc prenons, vous permettez, il y a encore des questions. Matthieu chapitre 16, verset 28, verset 28, cette personne écrit la question ici. Lisons cela parce que c'est, je vois ce qu'elle écrit là-bas. C'est intéressant, mais je ne dois pas m'étendre sur ça longtemps. Matthieu chapitre 16. Versets 27 à 28. Lisons le passage et lisons la question de cette personne. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Cette personne se dit, je ne comprends pas, car tous les disciples sont morts avant son règne. Vous voyez, c'est pour cela que quand vous lisez la Bible, il faut faire attention à la manière dont on lit la Bible. Voici ce que le Seigneur dit. Et regardez, il dit, toi là, toi, assieds-toi. Et vous écoutez ici, ça vous concerne. Quand on va faire ça, nous on va quitter la scène. C'est l'Antichrist qui va vous traiter sur la terre-ci. Alors, ici, le Seigneur Jésus dit quelque chose. Je crois que j'ai expliqué ceci dans un enseignement. Remarquez très bien que lorsque le verset 28 finit, on passe au verset 17. Écoutez, il va vous dire quelque chose très attentivement. En réalité, la question maintenant c'est ceci. Jésus a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme dans son règne, n'est-ce pas?
Maintenant, la personne se pose la question, je ne comprends pas, car tous les disciples sont morts avant son règne. Donc le règne du Seigneur Jésus dont parle la Bible. Lorsqu'on lisait la Bible, quand le chapitre 17 commence, on dit 6 jours après. Donc après cette parole-là que Jésus a dit, on a comme l'impression qu'on a introduit plutôt le fait que le Seigneur il va voir le Seigneur dans la transfiguration. Suivons cela, donc suivons la suite. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous construisions 3 églises ici, si tu le veux. 3, une église de Jésus-Christ, une église de Moïse, une église de Élie. Verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et il dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Vous voyez? Donc voilà ce qui est décrit là-bas. Mais ce que Jésus a dit en haut là-bas, c'est que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Je prends un seul exemple comme ça là. Un seul exemple, ce sera suffisant. On pourra en développer maintenant. Qui a écrit le livre d'Apocalypse? Jean. C'était un disciple de... Lisons le verset 11 et suivant. Regardez bien. Puis je vis le ciel. Il dit, je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il a vu cela. Alors chapitre 11, verset 15. On y va. Chapitre 11, verset 15. Après on va finir, on va aller au chapitre 22. Allons-y. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous avez vu? Allons au chapitre 22 là. 21 d'abord. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il a dit qu'il a vu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il y sera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses, ces paroles sont certaines et véritables. Donc il a vu, on lui a demandé d'écrire. Et il a fini de faire ceci jusqu'à ce qu'il a fait ça avant qu'il est mort. Et Jésus avait dit, quelques-uns qui seront ici ne mourront pas tant qu'ils n'ont pas encore vu le royaume. Ils ont vu. D'accord? Donc, le reste maintenant, pour prendre pour l'apôtre Pierre là-bas, pour Jacques. Alors, regardez, en regardant même seulement la parole, c'est que et voilà la nouvelle Jérusalem qui descend. Et pour on entend du ciel dire que voici le tabernacle de Dieu. Ça ne vous fait pas quelque chose dans le cœur là? Ça ne vous fait pas. Même si vous avez une inondation à la maison, même si on vous vole n'importe quel bien maintenant, notre ciel ne pourra jamais enlever cela. Il y a quelque chose de plus précieux pour nous au ciel. Accrochons-nous au Seigneur Jésus. Amen. S'il n'y a pas de questions, on parlera d'un sujet ce soir. Si on ne se finit pas ce soir, on va continuer dans une autre deuxième partie. Mais j'aimerais bien, si le Seigneur permet, introduire cela. Écoute ici. Où est ta Bible? On peut avancer maintenant. On peut avancer.
Ouvrons le livre d'Ésaïe. Commençons par là-bas. Le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Bon, comme vous avez noté, je vais vous donner quelques versets, quelques passages de l'écriture que nous allons lire si le Seigneur le permet. Si ce n'est pas dans la première partie, on lira ça dans la deuxième partie lorsque nous allons développer ceci en profondeur. J'ai dit Ésaïe chapitre 9, n'est-ce pas? Notez Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11. Lévitique chapitre 10, verset 8, c'est ça? 8 à 11. Notez Malachie chapitre 1 et chapitre 2. Malachie chapitre 1 et chapitre 2. Nous allons parcourir tout cela maintenant. Notez 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 6. Philippiens. Lorsque nous sommes les chapitres, quand on va y arriver, on va aller directement dans les passages concernant. Philippiens chapitre 1 et chapitre 2. Apocalypse chapitre 21. 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10. Vous vous sentez à l'aise, frère? Galates chapitre 5 et chapitre 6. Quand il donne le chapitre, ça se pose qu'on va travailler là-dedans. C'est pour ça que c'est vaste. S'il veut vraiment enseigner, là, on va prendre 4, 5 ici, ça ne suffira pas. Mais Galates chapitre 5 et chapitre 6. Mais je vais quand même piper quelques heures pour qu'on puisse suivre cela. Matthieu chapitre 4. Verset 15 et suivant. On peut commencer maintenant. Au fur et à mesure, je vais donner les passages. Si vous prenez donc ce livre de Merci Père, si vous prenez donc ce livre d'Ésaïe que j'ai demandé qu'on ouvre là, le chapitre 9, en parallèle avec le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 15 et suivant. On va lire. Comme vous avez dit, on va vérifier maintenant. Je vais seulement dire et puis je vais avancer maintenant dans le document parce que si elle lit, m'arrête chaque fois pour lire, on va perdre le temps à la maison. Mais c'est nécessaire que nous lisions parce qu'en écoutant la parole, nous sommes sanctifiés. C'est ça, pas vrai? Vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 1 et suivant. Mais si vous remarquez le chapitre 8, les versets qui sont les 3 derniers versets du chapitre 8 avant de tomber au chapitre 9, vous allez remarquer que le Seigneur dit là-bas qu'à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Donc si vous n'allez pas dans la loi, ne dites pas les témoignages de la loi tel qu'il se dit. Le peuple ne pourra pas se réveiller. Vous voyez cela? Il n'y aura pas de jour pour eux. Par conséquent, ils ne vont pas s'en sortir dans la vie. Et donc, la Bible déclare dans ces versets là-bas qu'ils vont se tourner tout au long comme ça. Là, il n'y aura que détresse et angoisse. Et qu'est-ce qu'ils vont finalement faire? Ils vont finalement maudire Dieu. Donc, on va commencer à amener l'accusation sur Dieu. Parce qu'on ne leur dit pas clairement ce qu'il en est à l'intérieur. Vous suivez ça, frère? On ne leur dit pas clairement ce qu'il en est à l'intérieur. On n'explique pas aux gens comment ils doivent faire pour être conformes au Seigneur. Et par conséquent, ils vont finir par maudire Dieu. Quand vous voyez les gens dans le monde, beaucoup de personnes viennent prêcher la parole du Seigneur. Ils disent que non, Dieu ne veut pas qu'il souffre depuis. Ils commencent à accuser Dieu.
Et dans ces passages, là, ils disent qu'il maudira son roi et il maudira Dieu. C'est pas ça. Il va commencer à toucher que si ce n'est pas le président qui a volé l'argent du pays, sinon il devait réagir. Il ne sait pas que ce n'est pas ça le problème. En réalité, ce qui se passe au milieu des hommes, quel qu'en soit ce qui se passe, le problème est d'ordre spirituel. En réalité. Il dit, mais ce qui se passe sur le plan matériel, quel qu'en soit ce que vous pouvez nommer, le problème se règle sur le plan spirituel. Prenons l'exemple des Gédéons que nous avons lu dans Gédéon chapitre 7. Là. Tout à l'heure, quand le matin va arriver, ils vont fondre comme ça. L'armée des Gédéons va fondre sur l'armée des Madian et des Malek réunis. Et ils vont faire ils tapent sur les gens. On va voir si on filme là, on montre dans le film, vous allez voir que les hommes sont délités, pas vrai? Mais sur le plan spirituel, quelque chose est en train de se passer. Ou bien quelque chose s'est passé. Donc tout ce qui se passe sur le plan physique se réalise d'abord sur le plan spirituel. Sur le spirituel contrôle ceci. Je ne sais pas si on se comprend. Et par conséquent, l'accusation dont celui-là de fait là-bas en disant que la Bible, quand il va regarder, il n'y aura que angoisse et détresse. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il dit? À la loi et aux témoins. Si l'on n'écrit pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 20. Je ne sais pas si vous voyez ça devant vous. Vous voyez ça? Mais c'est pas curieux ça. Alors, maintenant au verset 9, au chapitre 9, donc verset 1, il va commencer à introduire une prophétie qui va s'accomplir lorsque le Seigneur Jésus va venir. C'est pour ça qu'il dit, vous prenez Matthieu chapitre 9 là, Ésaïe chapitre 9, en parler avec Matthieu chapitre 4, parce qu'on va aller là, Matthieu chapitre 4, vous allez voir une introduction là-bas, après que le Seigneur ait été tenté. D'accord? Jean-Baptiste va être livré dans la Galilée, le Seigneur va se retirer dans les contrées là-bas de Nazareth. Et puis il va aller prêcher, commencer donc son ministère au verset 15. Et ce qu'il va dire, allons-y tout simplement dans Ésaïe. Ésaïe, prophète Ésaïe chapitre 9. Verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, vous avez vu ça? Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. De l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Notez, vous voyez, notez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Tout à l'heure, cité cela. Comment on peut faire alors que les Écritures sont en train de s'entrechoquer comme ça? On y va. Donc, prenons le verset 23 qui est en haut, au-dessus de Matthieu, d'Ésaïe 9 là. Donc, prenons le verset 23 du chapitre 8, avant de descendre, parce que normalement, la coupure de ce chapitre là n'est pas bien faite. On n'a pas bien positionné le chapitre 9. C'est pas bien positionné du tout. Donc, prenons le verset 23 du chapitre 8 d'Ésaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous y êtes? Vous avez vu cela? Il dit, sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais c'est terrible comme prophétie, c'est secouant ça. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait, voilà la suite de moment. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Le pays de l'ombre de la mort. C'est terrible comme appellation. Une lumière resplendit. Alors, de quoi est-ce qu'on a donné de parler? C'est comme si c'est un village qu'on a coupé la lumière, pas de lumière là-bas, pas vrai? Mais c'est pas ce qu'on a donné de parler là. C'est pas ce qu'on a donné de parler. C'est pas ce qu'on a donné de parler. Alors on va dans ça dans Matthieu chapitre 4 pour qu'il commence vraiment ce soir-ci. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc, si vous lisez Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1, vous allez voir que c'est l'histoire de la tentation du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Vous êtes fatigués alors qu'on n'a pas recommencé. Alors maintenant, vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 11, il s'agit de la tentation du Seigneur Jésus, d'accord? Ça vous connaissez. Maintenant, il va aller à partir du verset 12. À partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Naphtali. Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu le mot aussi quelque part tout à l'heure? Oui. Où ça? Dans Isaïe, n'est-ce pas? Maintenant, suivez. Des Zabulon et des Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Donc, c'est qu'on parlait dans Isaïe tout à l'heure, on parlait de Jésus. Mais il n'y a pas le nom de Jésus quelque part. On dit, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit, ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. C'est là qu'on commence à poser la question. Jésus était un agent d'électrification. Quand le Seigneur était là-bas, il mettait les lumières là-bas partout dans le village. Est-ce que vous avez entendu par exemple qu'il a ouvert une société de lumière? Alors il y a un problème. On dit que ce peuple-là, finissons ici, a vu une grande lumière. Toi, lève-toi, tu t'assois là-bas. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors finalement, on commence à comprendre qu'il y a un problème avec le peuple qui est en bordure de la mer, Zabulon, Naphtali, les territoires des gentils, n'est-ce pas? Le vrai problème, ce n'est pas qu'il manque la lumière. Pas la lumière naturelle comme on voit. Parce qu'en journée, il y a du journée là-bas, il y a le journée, il y a la nuit. Comme dans toutes les contrées, il y a la nuit et le jour. Donc on est parlé de quelque chose d'autre. On dit qu'ils sont assis dans l'ombre de la mort. Le peuple n'était pas conscient de ce qui leur est arrivé. Jusqu'à ce que le Seigneur qui vient se réfugier là-bas. Vous y êtes? Vous me suivez? Maintenant, écoutez très attentivement. Verset 15 maintenant. Dès ce moment. À quel moment? Ok, maintenant. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est... Il y a un problème là-dedans. Le Seigneur Jésus petit à petit commence à dire effectivement que les personnes sont dans le péché en étant ignorants. On se répand de mauvaises œuvres, non? Avant que le Seigneur Jésus vienne là-bas, on dit que ce territoire-là est dans l'ombre de la mort. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, il peut ne pas être conscient, comme on parlait tout à l'heure là. Il peut ne pas savoir qu'il vit dans le péché. Comme ce village, toutes ces populations-ci, ils sont dans la mort, La Bible déclare dans le livre de, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, le peuple des Naphtali, des Zabulon et autres là-bas, vivait dans le péché. Et par conséquent, la mort régnait. La mort régnait sur eux. Et 1 Jean chapitre 3, je vous ai donné ça aujourd'hui, vous voyez, comme je vous ai donné le passage, ça va continuer à sortir là-dedans comme ça. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7 et 8 dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, ici il y a ténèbres dans ces Zabulon et Naphtali, il y a les ténèbres qui régnaient. Et le peuple est à l'intérieur, ils ne sont même pas conscients. Je veux toute votre attention. Le peuple, il veut que vous voyez que le peuple des Naphtali, des Zabulon et les territoires des contrées, la gentille, en bordure de la mer, sont dans l'ombre de la mort et ne savent pas. Nous sommes d'accord? Maintenant, on dit que ce peuple-là, il voit une grande lumière. Pas que quand Jésus est venu, il y a un grand soleil qui a fait boum. Non. La parole que le Seigneur, dans Jean chapitre 12 par exemple, il dit, tous ceux qui me suivent marcheront toujours dans la lumière, ils auront la lumière de vie en eux-mêmes, n'est-ce pas? Et quiconque me suit, pendant que vous avez la lumière parmi vous, marchez, croyez en la lumière, afin que vous ayez la lumière en vous-même, n'est-ce pas? Celui qui ne le suit pas marche dans les ténèbres. Donc, normalement, l'absence de Jésus, c'est la présence des ténèbres. Vous suivez ça? Parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Pas qu'il vienne pour ouvrir une agence une compagnie d'électricité pour faire ça, les mondains savent bien le faire. Mais le problème, c'est que tu peux être en plein soleil, en voyant bien, en distinguant avec tes deux yeux, mais étant dans les ténèbres. Étant dans les ténèbres. Les gens commettent adultère en pleine journée, non? Sont-ils dans les ténèbres ou pas? Ils sont dans les ténèbres. Ce soir, j'aimerais voir un sujet. Arrêtons avec le péché. Arrêtons avec le péché. Arrêtons avec le péché. Voilà. Il faut qu'on arrête.
arrêtons avec le péché. Nous allons voir cela. La Bible déclare, comme je citais là dans le livre de 1 Jean chapitre 3, versets 7 et 8, il dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il apparaît. Donc comme sa venue, le but pour sa venue c'était de détruire les œuvres du diable. Si vous êtes là, on avance. Mais on se retrouve maintenant, souvenez-vous, quand j'ai parlé d'Ésaïe chapitre 8 tout à l'heure, là, nous avons vu en haut là-bas qu'on a dit à la loi et au témoignage. Si le peuple n'écrit pas ainsi, si on ne dit pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, hein? Oui. Et je dis, n'est-ce pas? Alors on me regarde comme ça, comme les poissons qui sont secs comme le bonga. Ça, vous devriez savoir ces choses-ci. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pour ça que je veux votre attention. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit les pasteurs eux-mêmes qui vivent dans le péché. Non seulement ils vivent dans le péché, ils prêchent qu'un être humain ne peut pas vivre sur la terre sans péché. Et c'est le but pour lequel nous allons aller dans l'écriture, c'est qu'il y a une possibilité que les gens vivent sans péché. Notez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Notez. C'était donc sur l'ancienne alliance, c'était le rôle des sacrificateurs et des lévites d'enseigner ces choses sur un peuple qui marche dans la vérité. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aurait point d'erreur pour le peuple. Si on ne parle pas de témoignage conformément à ce que la loi dit, on n'enseigne pas au peuple ce qui est droit pour qu'il puisse marcher comme Dieu veut, il n'y aura pas d'aurore. L'aurore, c'est le grand matin, pour que la rosée puisse venir, pour que les bénédictions puissent venir pour le peuple, pour que le peuple puisse vivre dans la droiture. Il n'y aura pas. Ils vont se tourner tout autour de la Bible déclare seront dans. Il n'y aura que détresse, angoisse et sombre nuage. Se tourneront, ils vont maudire le roi et maudire Dieu. Vous suivez? Dans Lévitique chapitre 10, je vais donner Lévitique chapitre 10 aujourd'hui. Lévitique chapitre 10, verset 8 et verset 11 dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, voici ce que les sacrificateurs, les Lévites vont faire. Ils vont pas prendre telle chose, ils vont pas prendre telle chose, afin de pouvoir enseigner au peuple ce qui est profane et ce qui est pur. Il devait enseigner que ceci est illicite, ceci est licite. Donc Dieu aime telle chose, Dieu n'aime pas telle chose. Aujourd'hui, les pasteurs disent que il y a les péchés mignons. Qui a les péchés mignons? Tourne-toi dire à quelqu'un que si ton pasteur dit ça, il lui faut la délivrance. Même celui qui l'a consacré aussi. Même son école de théologie. Il leur faut tous la délivrance. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la Bible elle dit? Elle dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et suivant, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera révélée. Percez le troupeau de Dieu qui vous ont péché, non pas comme dominant sur eux, non pour un gain sordide, mais comme étant le modèle du troupeau. L'apôtre Paul dit, il faut que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Si tu vis dans le péché, tu vas être irréprochable. Le pasteur dit, c'est une fille qui était venue un jour, quand j'étais à l'université, il était prêcher, elle sortait comme ça, elle est venue me trouver, elle prêcher. J'ai prêché justement contre le péché. La fille là, elle a ouvert la bouche, elle a ri fatiguée. Il dit, pourquoi tu ris? Elle dit que je sors comme ça un mariage. Le pasteur lui-même a dit, le pasteur qui célébrait le mariage a dit qu'il n'y a pas un homme qui est fidèle sur la terre. C'est le pasteur qui a dit à l'assemblée. Donc, et elle, on l'a invité, quand on invite au mariage dans cette dénomination-là, tout le monde, même la famille, par exemple, les sorciers viennent aussi le jour-là. Alors elle est restée derrière, voilà ce qu'elle a capté. Et par conséquent, elle avait son petit ami. Si c'est le pasteur lui-même qui dit qu'il n'y a aucun homme fidèle, qu'est-ce que ce pasteur a dit à sa femme à lui? Le livre n'est pas fidèle. Vous entendez la malédiction dans la vie des gens? Il dit qu'il n'y a pas un homme fidèle. Donc il a dit indirectement à sa femme que sache qu'il te trompe. Et il fait comme ça. Il va lever les mains dans le ciel comme ça, prier le Dieu du ciel qui est pur. Qui a dit je suis saint, soyez saint. Il met la main comme ça sur le marié. Sur la mariée. La main qui met sur le marié, c'est que mon gars, trompe-la bien. La main qui met sur la mariée, c'est que tu n'as pas le choix. C'est pas ça, hein? Couple d'impudiques. Alors, la Bible nous dit que les pasteurs doivent être les modèles du troupeau.
L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez tous mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le Seigneur qui avait péché, l'apôtre Paul dit qu'il l'imitait. Dans Philippiens chapitre 3, verset 15 et suivant, il dit que le modèle que vous avez vu en nous, portez les regards sur les modèles, sur nous et sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc je regarde la vie. C'est pour ça que le Seigneur dit, on reconnaît un arbre par ses fruits et les fruits qu'il porte. Donc si vous regardez un prédicateur, son style de vie montre qui il est. Dieu est saint. Il n'y a point en lui. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et suivant, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Tu t'abstiens de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu vient dire que personne ne peut vivre sans péché. La Bible déclare qu'autrefois vous étiez ténèbres. Notez Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 18. Nous allons lire cela tout à l'heure. Ephésiens chapitre 5. Vraiment que Dieu vous bénisse vraiment. Ephésiens chapitre 1, chapitre 5, je vous l'ai dit. Chapitre 5, verset 1 à 18. Donc il y a une norme de l'évangile. Il y a une norme de l'évangile. Le fait que les pasteurs prêchent ainsi, c'est normal. Parce que tu ne peux que montrer ce que tu connais. Si tu n'as pas eu la connaissance jusqu'au niveau où le Seigneur est arrivé, vous me suivez, tu vas transmettre ce que tu connais. Donc c'est normal qu'ils le font. Quand le pasteur lui dit, je ne sais pas, il n'y a même pas un homme fidèle sur la terre. Il est entouré des impudiques. Avant d'aller à l'école théologique, il était impudique. Il allait là-bas, il couchait avec les sœurs, avec les femmes pasteurs qui sont là-bas. Il sort, il cherche maintenant sa femme, il vit avec sa femme. Ah, quel monde nous vivons. Il porte le cravate maintenant, il dit que Dieu, le Saint, et Dieu dit, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce qui est écrit. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, l'amour, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comment un cœur pur qui invoque le Seigneur peut vivre dans le péché? Vous me suivez? Nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance du malin. C'est ce que la Bible déclare. Le monde actuel est sous la puissance du malin. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas parce que la sémence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Arrêtons de pécher. Arrêtons de pécher. Donc, pour arranger cela, voici les pièges qu'il ne faut pas faire et que le diable envoie beaucoup de personnes. Voici les pièges. Il ne faut pas regarder les péchés des autres. Voilà les pièges. Regarder les péchés des autres te pousse à te conforter dans ton état de péché. Vous suivez? Regarder le péché de l'autre te pousse. Regarder le péché de l'autre te pousse à te conforter dans ton propre état. Qu'est-ce qu'il y entend par regarder le péché de l'autre? Lorsqu'on prend le standard sur le plan humain, tu commences à regarder, tu vas rester comme ça là. Tu veux conformer ta vie à la vie du Seigneur, à ce que le Seigneur veut. Tu regardes plutôt le pasteur, tu regardes telle soeur, tu regardes tel frère, tu dis, moi je pensais qu'il pouvait m'en sortir, mais quand il voit le frère là qui lit la Bible, qui connaît la Bible comme ça, et qui lui met à cette faiblesse là, ça montre que personne ne peut. Est-ce que c'est celui-là qui est le standard? Est-ce que c'est lui qui est la référence? Non, la référence se trouve dans les Écritures. Vous voyez effectivement qu'en tournant le péché, en tournant là-bas, vous venez par exemple dans une assemblée, vous voyez quelqu'un qui était saint, qui disait comme sainte une touche, comme on dit là. Ah ben vous entendez que mais cette soeur-là a couché avec tel frère, elle est tombée dans l'impudicité, elle est tombée dans la sainteté. Donc celle que je croyais que si Jésus venait là, c'est lui elle qui devait être enlevée. Elle-même faisait ça par derrière. C'est que la fait là, ça ne laisse personne. Vous voyez, et puis vous commencez à vous retirer doucement que ça ne peut même pas mener ce mot aussi. Si c'est elle qui était comme ça et qui veut tomber, donc ça veut dire que moi je ne peux pas arriver. Si tu es tourné vers le péché de quelqu'un, c'est t'a handicapé. Vous suivez, n'est-ce pas? La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'avoir le désir de fuir le péché, de vivre la sanctification. D'accord? Avoir le désir de fuir le péché et de vivre la sanctification. Je suis en train de parler des pièges ici.
Maintenant, regardez, voici l'un des principaux pièges maintenant. Suivez très attentivement. Satan fait croire à l'homme qu'il ne peut jamais arriver à ce que Dieu veut. Satan fait croire à l'homme qu'il ne peut jamais arriver au standard que Dieu veut pour les hommes. Alors vous entendez de telles choses, les gens disent que non, la chair est faible. Vous entendez ça, non? Le verset finit là-bas. Hein? Est-ce que le verset là finit par la chair est faible? Qu'est-ce que ça continue en disant? Le verset qui dit que la chair est faible continue en disant quoi? Non, j'ai jamais vu ça dans la Bible. Mais L'esprit est disposé. Quand vous êtes là, vous dites j'ai soif, on dit que voilà l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites j'ai soif, on dit voici l'eau. Ça veut dire quoi? Mais quand tu dis la chair est faible, quand on dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La Bible déclare que Dieu sait comment nous sommes faits, pas vrai? Souvenez-vous, on n'a pas écrit aucun verset biblique ici pour les anges, c'est pour nous que c'est écrit. Donc si Dieu, quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne parle pas aux anges, il s'adresse à nous. Donc nous devons monter au standard de Dieu. C'est à Dieu qu'on doit monter, pas vers les hommes. Ah non, 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 nous sommes sur la chair. Quand on commence à prêcher aujourd'hui, il de parler des pièges. Quelqu'un va te dire que non, 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 tu vas créer ta part de terre. Comme tu crois que tu es au ciel ici, là maintenant. On est quand même, on est fait des chairs. Justement, la Bible est faite pour les gens des chairs. Arrêtez de pécher. Dis à quelqu'un que arrête de pécher. Vous me suivez? Donc les gens commencent comme ça. Tu penses que tu es plus saint que qui? Tu penses que tu peux Jésus? Tu veux être comme Jésus? Il n'y a pas de saints sur la terre. Et par conséquent, les catholiques, eux, ils appellent les saints que quand ils sont morts. On juge même, il faut vomir les vôtres. Regardez les œuvres et autres là-bas pour dire qu'ils sont saints. Et la Bible dit que les chrétiens sont les saints. N'est-ce pas, frères et sœurs? Voilà. Il faut donc qu'on fasse attention de ne pas tomber dans les pièges du diable. N'admettons pas ce que le diable nous suggère comme son évangile. Vous suivez? On doit admettre ce que Dieu a dit lui. Il faut qu'on comprenne quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes des enfants de lumière. Notez 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 10. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Donc si on commence à suivre l'évangile, tu vas savoir et vous allez admettre que vous ne pouvez pas aller sur un goyavier, vous trouvez la mangue. Nous sommes d'accord? Vous ne pouvez pas avoir sur un manguier, vous trouvez que la papaye tombe là-bas. C'est pas possible. Si ça se produit ainsi, il y a une perversion quelque part. Dieu a donc mis le standard. Et depuis l'Ancien Testament, il avait mis le standard de telle enseigne que la loi avait été donnée. La loi n'avait pas été donnée pour que les gens soient totalement justifiés. Parce que c'était pour les présenter d'une part les carences, les défaillances des êtres humains et leur besoin d'être sauvés. C'est pour ça que Dieu proposait les solutions dans la loi. Il leur donnait les solutions. Et par contre, il avait suscité donc une classe de personnes qui devaient conduire, enseigner cette loi-là aux personnes qui étaient là sur la terre. Vous prenez un exemple dans la Bible, on parle d'un Esdras, qui était un sacrificateur. Vous voyez? La Bible déclare qu'il était versé dans les Écritures. Il avait appliqué son cœur à comprendre la loi, à vivre la loi. Donc lui, il vivait d'abord la loi et il enseignait cela au peuple. La Bible déclare que la bonne main de son Dieu était sur lui. Donc les sacrificateurs, je suis dans l'Ancien Testament là, les sacrificateurs étaient censés lire la loi et expliquer au peuple pour qu'ils puissent discerner le bien du mal. Aujourd'hui, les pasteurs vont dans la Bible, prennent seulement l'argent pour culpabiliser les gens. Et ils laissent les gens dans le péché. Vous pouvez vivre votre vie de péché, mais venez donner le salaire de ce péché-là au milieu chrétien. Vous pouvez vivre n'importe comment, mais pourvu que vous donnez votre offrande, votre dîme, Dieu va voir. Comme si Dieu mange l'argent au ciel. Dieu n'a pas besoin de voiture au ciel, frère. Malachie chapitre 1, commençons là-bas. Là, on prend à partir du verset 6. Je vais lire doucement. Et puis le Seigneur nous conduit comme il conduit là maintenant. On y va.
Malachie, nous étions dans Matthieu tout à l'heure, nous rentrons seulement. Un fils, le verset 6 de Malachie chapitre 1. Un fils honore son père et un serviteur son maître. C'est normal, pas vrai? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? C'est Dieu qui pose la question, pas vrai? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Donc, sous l'ancienne alliance, on a d'adresser à ceux qui sont appelés aujourd'hui comme pasteurs. Donc, Dieu a d'indexer qui? Les pasteurs. Ça commence ici jusqu'à ça pas finir dans le chapitre 3 où on parle de ces dîmes-là. Maintenant, les pasteurs oublient ça quand c'est à Dieu qu'on est en train de parler. Ils courent en disant que apportez votre dîme, apportez votre offrande. Alors que c'est eux qu'on est en train de menacer depuis ici. Suivez attentivement. Donc, la prochaine fois qu'un pasteur vous parle des dîmes et offrandes que vous êtes maudits par la malédiction, votre offrande est maudite, on va toucher pour eux ici maintenant, d'accord? Vous dites, vous allez aussi là-bas. Maintenant, vous offrez, non, il dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? J'aurais souhaité vraiment passer le temps là-bas pour parler de ces choses, mais on va revenir dans un autre enseignement. Ça c'est l'ancienne alliance. Donc il y a l'image de ça dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, de ce que les pasteurs font, qu'on a dit ici dans l'ancienne alliance. Offre-la donc à ton gouverneur. C'est Dieu qui dit hein, que ce que tu m'offres là, va donner au gouverneur, tu vas voir ce qu'il va te faire. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc Dieu a dit, même votre chef qui est à côté de vous, si vous donnez ce que vous me donnez là, ce que vous faites avec moi là, si vous faites avec eux, ils vont vous traiter. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées, lequel de vous ferme les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous, il parle des sacrificateurs. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un animal méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous en et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Vous voyez cela, frère? Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous tombons au chapitre 2, suivez attentivement. Vous n'avez pas encore bougé la tête. Maintenant, à vous cet ordre, parce que normalement c'est la suite de cela. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Ça, c'est le pasteur maintenant. Donc, si le pasteur prend les dîmes de chapitre 3, verset 10, prenez pour vous chapitre 2. Chapitre 2, d'accord? Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai les excréments au visage. C'est Dieu qui parle, hein? Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Donc Dieu n'a pas changé de loi. C'est ce qu'il a dit dès le départ. Je suis en train de prendre ça pour vous montrer quelque chose. Si les pasteurs commencent à enseigner que non, quelqu'un n'est pas vu sans péché et autres, ce n'est pas eux les modèles. Si on est de s'écarter, il faut regarder l'alliance qu'il a faite avec les apôtres dès le départ. Parce que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus qui était la pierre angulaire. De la même façon, le processus, Dieu a établi les Lévites et les sacrificateurs pour enseigner au peuple à marcher dans la droiture. À un moment donné, donc, les gens se sont mixés dans la sacrification. Ils ont commencé à agir, comme Dieu a montré ici. Ils ne prenaient plus les choses de Dieu au sérieux. Ils vous offraient n'importe quoi.
il se met n'importe quel bête qui pouvait amener l'autel de Dieu. Il dit que l'autel de Dieu est méprisable. Petit à petit, Dieu a commencé d'enlever la malédiction. C'est pour ça que Dieu s'était éloigné, pour que ça fait 400 ans avant qu'il envoie venir Jean-Baptiste. Donc, 400 ans, ils n'ont pas eu de prophète depuis Malachie. Parce que Malachie a parlé, il ne comprenait pas. On continue. Vous y êtes. Verset 5. Mon alliance avec lui, lui ici est mis pour Lévi. Mon alliance avec lui, nous sommes au verset 5 ici, était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignait. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi, verset 6, la loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Vous entendez ce que les Lévites faisaient, n'est-ce pas? Ce qu'ils devaient censé faire. Maintenant, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Vous entendez ce qu'Isaïe dit? À la loi et au témoignage. Si on ne dit pas ainsi, il y aura point d'Europe pour le peuple. Donc si on n'enseigne pas vraiment les écritures comme il se doit, les gens vont... Voilà pourquoi il y a toutes ces religions maintenant, n'importe qui, chacun est embrouillé. Parce qu'on n'enseigne pas selon la droiture. Puis il dit, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. C'est déjà une bénédiction même que Dieu commence à parler en leur expliquant qu'ils sont écartés de la voie. Parce que plusieurs sont dehors là, les pasteurs sont totalement égarés. On fait nos fois à la fois et continue à enseigner certains aspects de la vie chrétienne. À enseigner comment être fort, comment être riche. Les 7 moments pour le combat spirituel. C'est que c'est le combat spirituel alors que lui-même n'est plus dedans. On avance. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Je ne sais pas si vous suivez. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, de l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas à garder mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Ici, au verset 7, il dit que car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Si vous prenez le livre des 2 Rois au chapitre 12, le livre 2 Rois au chapitre 12, vous lisez le verset 1 et le verset 2. La Bible déclare là-bas que pendant toute la vie, à l'âge de 7 ans, que le roi Joas a pris pouvoir. Et le verset 2 dit, pendant toute sa vie, pendant tout le temps qu'il avait suivi le sacrificateur Joachada, il avait marché bien dans la voie de Dieu, parce que Joachada était là pour le conduire. Lisons cela. 2 Rois. Puis dès qu'on va quitter là-bas, on va aller dans 1 Timothée chapitre 3, puisqu'on vient de parler de la loi ici, et comment les gens devaient guider les gens dans la loi. Je suis en train de parler d'arrêter le péché, je suis en l'introduction encore en surface. 2 Rois. Vous pouvez arrêter les péchés, vous pouvez. Il y a le moyen disposé. En fait, le Seigneur a fait de grandes choses. Des postes de pied là, comme un bamileke. 2 Rois chapitre 12. Et ne vous retiens pas aujourd'hui pour longtemps, vraiment. J'ai introduit seulement et puis on va y revenir. La 7e année, vous y êtes. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Tiba de Beersheba. Verset 2 enfin. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Joachada. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Parce que le sacrificateur était avec Dieu. Il pouvait lui dire quelle était la direction que Dieu veut. On lui durant toute sa vie. Et pendant tout le temps de sa vie, parce qu'il marche, il fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Donc quand c'est Dieu qui regardait la terre pour voir, il voyait que Joas marchait comme il veut. Parce que le sacrificateur, pourquoi il marchait? Parce que le sacrificateur, s'il disait exactement ce que la loi disait pour qu'il fasse. Mais aujourd'hui, dans ce Malachie, il dit que c'est des lèvres des sacrificateurs qu'on doit apprendre à diriger des hommes. Mais ils ont fait de cette même loi l'occasion de chute pour plusieurs. Et on voit quand Jésus est venu, d'autres ne croyaient même plus à la résurrection, pas vrai? Quand Jésus était sur place là. D'autres ne croyaient pas à la résurrection, d'autres ne croyaient pas aux anges. Pourtant, ils lisaient toujours la même loi. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui que les chrétiens, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il a la Bible, il dit que non, je te mets de l'autre je suis catholique, l'autre je suis protestant. Il proteste quoi? Il proteste quoi? Non, je n'ai pas. Il dit, comment tu es protestant? Il dit que mon père est protestant, ma mère est proteste. Donc nous sommes les protestantons. Donc non, je suis dans une famille catholique, mon père était catholique, ma mère était catholique, nous sommes les catholiques. Et c'est comment? On a créé les églises chez eux. Que l'église catholique c'est la première des églises.
l'église mère, c'est vraiment la mère. Mais la Bible déclare la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors on ne comprend pas que c'est une question de relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une question d'appartenance ethnique, ni question d'appartenance à un groupement. Mais la question de relation avec le Seigneur ici. Oui, vous lisez l'Ancien Testament, vous parlez des sacrificateurs. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, vous entendez maintenant les pharisiens, les sadducéens. Le sacrificateur qui est chez les sadducéens ne croit pas à ce que les pharisiens, eux, ils enseignent. Pourtant, ils lisent la même loi. Ils ont fait de la loi une occasion de chute. Comment doit avoir l'Europe le peuple? Ça ne peut pas être clair. Donc, tant que le témoignage de l'Écriture n'est pas selon la loi, on dit qu'il n'y aura pas d'Europe le peuple. Et par conséquent, ils seront dans l'angoisse, dans l'embrouille. C'est exactement comme ça, dans cette circonstance, que Jésus est venu trouver le peuple pour que la lumière resplendisse. Il dit donc dans ces Matthieu là, répentez-vous car le royaume de Dieu est venu. Pas vrai, frère? Alors il est venu donc pour détruire, dans 1 Jean chapitre 3, qui est verset 7 et 8, qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, allons dans 1 Timothée, comme on a fini de lire le livre de Malachie, allons dans 1 Timothée chapitre 1, vous notez le verset 3 à 11. 1 Timothée. Dès qu'il dit ça, j'espère que je pourrai m'arrêter. Je suis encore en surface. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont derrière. Il y a beaucoup de questions derrière. Arrêtez de pécher. Beaucoup de questions se trouvent arrêtées. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui désirent servir Dieu dans leur cœur, mais se trouvent toujours achoppés, des pieds d'achoppement devant eux. Quelqu'un qui fait alliance veut dire que Seigneur veut pécher contre toi, il veut faire telle chose. 1 mois, 2 mois, il suppose qu'il croit que le Saint. 3e mois, pam, il tombe dans le même péché. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a la solution. D'accord? Fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous. L'un des pièges du diable, c'est que, souvenez-vous de ceci. Quand bien même vous êtes tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, n'oubliez jamais ceci. Je vais que vous laissez la Bible d'abord, mais vous suivez. Vous avez lu Ésaïe chapitre 53, vous avez lu Ésaïe chapitre 53. Il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et je lui donnais sa part avec le grand. Alors maintenant, suivez très attentivement. Souvenez-vous de ceci. Ne manquez jamais ceci dans votre esprit. Que le diable ne vous pousse pas en disant que comme vous avez péché maintenant, vous n'avez plus le droit d'accès avec le Seigneur. Courez davantage vers le Seigneur. Courez davantage. Accrochez-vous sur lui que le Seigneur, même s'il doit mourir avec toi, il doit mourir avec toi. Ne faites jamais que, comme vous avez péché une fois, ou peut-être vous êtes tombé dans le péché, vous dites que oh, je ne vais pas parler avec le Seigneur. C'est le piège de l'ennemi. Vous faites comme ça une fois. Le seul péché que vous avez commis là, vous vous éloignez de Dieu, vous allez continuer à pécher. Et vous serez aveuglé pour pouvoir rentrer. Tourne-toi avec quelqu'un, regarde-le. Dis si tu as péché contre Dieu. Si tu as commis le péché, ne fuis pas le Seigneur. Va vers lui. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il ne se lasse pas de pardonner. C'est pourquoi il a dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. C'est pourquoi il est dit dans les Écritures, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le Seigneur est là sur le trône d'intercession pour ça. Tant que le sacrifice sera devant le trône du Père, l'intercession est possible. C'est quand il se sera levé de là-bas qu'il n'y aura plus de pardon. Vous suivez? Mais voilà pourquoi je suis là pour vous dire, dans la première partie de ce qu'on vient de réciter dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2, il a dit, mes petits enfants, afin que vous ne péchez point. Le but de cette église, c'est que vous ne péchez point. Donc arrêtez de pécher.
Mais si vous entendez ça alors que vous avez péché, il y a de l'espoir. Souvenez-vous qu'il y a un avocat. Un avocat, c'est celui qui défend. D'accord? Paraclétos. Un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire. Maintenant, ce qui est dans Ésaïe 53, c'est que la plus grande de ces choses qu'on ne devait jamais oublier, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, ceci peut choquer. Il y a des gens qui connaissent cette vérité, ils ne veulent pas dire, parce qu'ils se disent que si on dit, quelqu'un va préméditer le péché. Quand tu connais Dieu, plus tu t'éloignes du péché. Plus tu le connais, plus tu t'éloignes du péché et par conséquent, tu t'approches de lui. Écoutez très attentivement. Si vous voyez une source de chaleur, la source de chaleur a de l'influence sur vous, en vous chauffant, plus que quand vous vous approchez. Vous me suivez? Plus vous approchez de la source de chaleur, plus vous ressentez la chaleur. Plus vous en éloignez, plus ça n'a pas d'effet sur vous. De la même façon, si le Seigneur est positionné dans sa sainteté, plus vous approchez du Seigneur. La Bible déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivant, rejeté par les hommes et choisi et prêché pour Dieu. Pas vrai? Maintenant, plus on s'approche du Seigneur, plus il y a le dépouillement. Plus vous approchez du Seigneur, plus il y a le dépouillement. Et par conséquent, nous sommes transformés à l'image qui veut, donc nous participons à sa sainteté. Donc, connaissant ceci, ce que je veux dire maintenant, plus vous connaissez le Seigneur, ça vous amène plutôt vers lui. Ça ne vous éloigne pas. Bon, c'est sa parole, pas vrai? Voici la chose. Jésus-Christ, notre Seigneur, a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. C'est simple, pas vrai? C'est simple comme déclaration. Il dit, le Seigneur Jésus a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Vous avez lu dans la Bible, qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il a assis à la droite de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous avez lu ça dans la Bible? Ok. Si vous commettez le péché demain, quand il dit Christ, notre Seigneur a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Vous comprenez bien l'implication? Vous saisissez? Donc ça veut dire que si demain il arrive que vous péchez, vous ne devez pas pécher. S'il arrive que demain vous péchez, souvenez-vous, vous n'allez pas dire que c'est fini pour moi. Non. Parce qu'il a aussi payé pour cela. Mais si vous avez l'opportunité et la grâce de vivre sans péché, vivez sans péché. Aimez-le pour ce qu'il a fait pour vous et courez dans la carrière de la sainteté. Mais sachez qu'il a payé pour le devant. Parce que si vous ne savez pas qu'il a payé le devant, vous n'y croyez pas. C'est comme ça qu'il rencontre beaucoup de personnes qu'on a condamnées. Beaucoup, et des mamans et des papas, à qui on a prêché l'évangile. Comme tu as péché comme ça, là, c'est terminé. Quelle était la réaction de ces personnes? La personne qui vivait maintenant pleinement dans le péché, puisque sachant que ça n'a pas été terminé. On lui a dit que comme tu as péché comme ça, c'est terminé. Vous voyez les mauvaises paroles qu'on peut dire aux gens? Les personnes étaient aigries, vivant maintenant dans le péché, consciemment. Elles pouvaient coucher avec le pasteur, coucher avec n'importe qui. Quand tu dis dedans de mentir, elle ment. Tu veux faire qu'elle vole, vous voulez qu'elle avorte, elle avorte. Parce qu'on lui a dit que comme tu avais péché la première fois, là, c'était terminé. Or, le Seigneur Jésus continue toujours à sauver aujourd'hui. Or, la plus grande des révélations, c'est qu'il ne fait pas ça aujourd'hui, il l'a fait depuis 2000 ans. Donc, ce que vous acceptez comme pardon aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'il a accepté. Il l'a déjà fait depuis. Le pasteur, vous voyez comment on peut mettre les pieds de l'achèvement devant les gens avec la parole. Puis vous prêchez la parole à quelqu'un, vous voyez comment les rides de son visage, la sérénité revient, la personne réconcilie avec le Seigneur. Vous me suivez? C'est pour ça que dans ce livre de Romains, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit que connaissant, il dit que ayant donc de telles promesses, parce que le chapitre 6 finit là-bas, verset 17-18, qui dit, et que selon que Dieu a dit, éloignez-vous, et je vous accueillerai, vous serez mes fils et mes filles, je serai votre Dieu, il sera avec moi. Pas vrai? Chapitre 7, maintenant, il dit que ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte du Seigneur. Donc, puisqu'il connaît maintenant qu'il a fait quelque chose, qu'il m'a appelé, il faut qu'il continue à me purifier. D'où la vie chrétienne est considérée, et chaque fois, chaque marche, il y aura toujours une séparation avec les ténèbres. Comme Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière depuis la Genèse, là, il n'y aura jamais mixité entre les ténèbres et la lumière, pour toujours. Donc, si nous sommes en Christ, nous disons que marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, ça veut dire que c'est éloigner des ténèbres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, plus vous venez dans la lumière. Si on a éteint la lumière, vous êtes dans un village où il n'y a pas de lumière, que quelqu'un a mis un groupe électrogène, où il y a son poteau de la lumière, à n'importe quelle distance de cette vaste ténèbre, on peut voir cette lumière, pas vrai?
Et plus vous allez vous approcher, plus on peut vous identifier. Vous êtes dans les ténèbres, vous marchez, on peut ne pas savoir que quelqu'un va venir. Mais plus vous êtes dans la lumière, les ténèbres, depuis les ténèbres, on voit que voilà telle personne qui est dans la lumière. C'est ainsi. On ne peut pas rester dans les ténèbres, vous commencez à dire que telle personne homosexuelle. Comment tu vas me le voir? Vous êtes tous là-dedans. C'est étant dans la lumière que tu peux le voir maintenant que celui-là, il l'a entaché encore. Vous voyez ça, frère? Vous me suivez? Oui. Arrêtons des péchés. Lisons un dernier passage là. Moi j'ai dit, nous devons aller dans 1 Timothée chapitre 1. Ça c'est le verset 3 et le verset 11 là qui est. 1 Timothée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous garder pour longtemps. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Suivez attentivement encore. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander, vous disiez non, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez ce que les apôtres faisaient? De ne pas enseigner d'autres doctrines. Subitement, il va commencer à enseigner ce que je suis en train d'enseigner là maintenant. Écoutez très attentivement. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Écoutez, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur quoi? Pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà le but du commandement. Vous voyez? Puis il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses. De quoi? Bonne conscience, cœur pur, foi sincère. Pas vrai? S'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans les vains discours. Donc ils ont laissé exactement que les cœurs purs, c'est un cœur qui est pur, c'est un cœur qui n'a pas de péché. Pas vrai? Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 1 et suivant là-bas, que car, parce qu'on est venu lui dire que tes disciples mangent sans se laver les mains. Il dit ce qui entre dans la bouche ne souille pas, c'est ce qui sort. Les gens regardent comme ça et disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui sort comment? Il dit c'est de l'intérieur. Le meurtre, ça vient de l'intérieur. L'adultère, ça vient de l'intérieur. Les mauvaises pensées, ça vient de l'intérieur. Les vols, ça vient de l'intérieur. Il dit que c'est ça qui sort de l'homme. C'est ça de l'intérieur du cœur et ça qui souille l'homme. Vous voyez? Donc on a besoin d'un cœur pur. Et on dit dans le but du commandement, c'est amener les gens à comprendre qu'il faut vivre avec un cœur pur. Une foi sincère, une conscience pure. Une conscience, une bonne conscience. Donc quand tu restes comme ça, que quelque chose ne te culpabilise pas. C'est pour cela que quand vous lisez la parole et vous êtes de la bonne disposition, quand vous faites du mal, Dieu vous dispose dans ton esprit. Tu restes comme ça, toi-même tu es mal à l'aise. Parce que ta conscience est ton premier juge avant que Dieu n'entre en action. Vous me suivez? Ok, maintenant. Il dit donc, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Je vous ai dit que ça ne peut pas changer. C'est comme ça aujourd'hui. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On parle là des enseignants de la Bible. Vous y êtes? Donc quelqu'un veut enseigner la loi. Il tord. Comment expliquer les choses en grec, en araméen, en hébreu. On dit que le but du commandement, ce n'est pas de comprendre le grec, ni de l'araméen. Ni d'expliquer ce que Marie Yassoua a fait. Le cœur puis la bonne conscience. Soit une foi sincère. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sincère avec le Seigneur? Est-ce que ton cœur est purifié des péchés? Est-ce que là où tu es dans ton cœur, ta conscience ne te juge pas? Est-ce que tu es indemne? Est-ce que tu es sûr que si tu te présentes devant Dieu, tu pourras parler comme Job, que je suis pur de tout ce qui m'est reproché? Vous y êtes? Donc il dit voilà le but. Mais les gens sont versés dans les vains discours. Maintenant, on continue. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs. Soulignez les pécheurs. Que Dieu vous bénisse vraiment pour le fait qu'on me permettez de prêcher. On avance. Les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques. Chacun de ces termes, je vais développer dans un enseignement. Quand on va prendre un parricide, on va prendre un meurtrier. Vous savez, pour le meurtrier, la Bible déclare que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtrier. Donc il dit que la loi est contre lui. Alors quelqu'un va dire non, j'ai jamais versé du sang. Mais si je salue ton frère, il s'est toujours dit que celui-ci, mieux je meurs. Vous voyez, c'est un meurtrier. Parce qu'il ne peut pas saluer même son frère. C'est pas ça, frère. On dit que la loi est contre cette personne. Pourtant, il va faire comme ça, il va enseigner. On continue ici. On est où là? Verset 10 là, n'est-ce pas? Les impudiques, les infâmes, donc les homosexuels. La loi est contre eux.
Vous y êtes? Les infâmes. Comme vous voyez infâme, ça veut dire homosexuel. Les voleurs d'hommes. Vous savez ça? Les voleurs d'hommes. On vole les hommes, frère. Donc il y a des gens en mission au milieu chrétien. Voler les hommes. On continue. Les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc il n'a pas fini ici. Finalement, il a englobé tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Écoutez attentivement. On dit que la loi n'est pas contre la saine doctrine, par exemple. Et l'un des passages de la saine doctrine, c'est 1 Timothée chapitre 1, chapitre 2. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc une femme qui porte les habits. Non, c'est une sorte de verset ici. Il dit, souvenez-vous qu'au verset 9, il a dit que sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, et ceci. D'accord? Maintenant, puis il dit, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Écoutez très attentivement. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine, la loi est contre cela. Puis il dit, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, la saine doctrine qui a été confiée à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, si quelqu'un prêche déjà que la femme peut s'habiller n'importe comment, la loi l'arrête. Parce qu'elle a des prêches quelque chose qui est contraire à la saine doctrine. N'être ni médisant, ni à donner au vin, mais qu'elle doit donner de bons instructions dans le titre d'enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari, s'occuper des soins domestiques, à aimer les enfants, à retenir chaste. C'est pas ça? La Bible déclare, l'apôtre Paul a dit que juste dans vous mettez convenant qu'une femme prie sans être voilée, c'est la saine doctrine. Donc une personne qui dit que la femme peut prier sans se voiler, la loi de Dieu l'arrête. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même est en train de dire. Vous avez moi, n'est-ce pas? On va s'arrêter ici aujourd'hui. Arrête donc de pécher. D'accord? Arrêtons de pécher. Je vous ai donné plusieurs passages qu'on va explorer dans la deuxième partie. Donc on peut vivre sans péché. Souvenez-vous dans Hébreux chapitre 10, versets 14 à 19. La Bible déclare là-bas que le Seigneur Jésus-Christ a apparu une seule fois, lui juge pour les injustes, et puis il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. D'accord? Notez Actes chapitre 16, quand nous allons lire la prochaine fois, Actes chapitre 16, tout Actes chapitre 16. Enfin, et plusieurs autres passages qu'on va lire. Actes chapitre 16. À l'entame ici, lorsqu'il y avait les questions, nous avons lu Romains chapitre 2, vous avez vu effectivement que toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Puis il dit que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens comme ça, là, envers de tes actes. Donc ça dit que celui qui prêche doit être irréprochable. C'est pour ça qu'il a commencé à Romains 2 là en disant que qui es-tu toi qui juges quelqu'un, puisqu'en jugeant tu commets les mêmes choses. Et par conséquent, si quelqu'un commet un acte dont on condamne la Bible, il n'est pas digne de prêcher. C'est pour ça qu'on exige des anciens qui soient irréprochables. Irréprochables, amis des gens de bien. Que Dieu bénisse. Car moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la voie et rester le même. Quelque chose se passe dans mon cœur. Dans son cœur, quelque chose doit se passer dans son cœur. Quelque chose doit se passer dans son cœur.